Content d'être parmi vous. Merci pour l'info. Très content d'être avec vous, chers amis. J'imagine que on est majoritairement francophone là, donc on va la faire en français, c'est ça? Oui, tout à fait. Super, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais introduire et puis bon, on va commencer. On n'a qu'une heure de temps à passer avec pour ne pas vous prendre assez de temps. Ok, Voilà, donc chers amis, soyez les bienvenus. Bon, aujourd'hui, on a le privilège de rencontrer dans ce Zoom Monsieur Mombi, chanteur, compositeur, aujourd'hui homme d'affaires, il est vraiment de renommée internationale. Tout le monde le connaît, on aime écouter sa musique. Donc, il a un projet important et Dieu merci, il veut passer par le marketing de réseau pour pouvoir impacter, pour pouvoir faire connaître son projet. Et son projet, moi, m'a séduit et j'ai eu la grâce d'avoir l'opportunité de lui demander de venir nous expliquer le projet Melohat. Donc, Monsieur Mombi, vous allez nous expliquer sous trois angles, sous trois points importants. Vous allez nous expliquer au niveau de l'application, ça va servir à quoi? L'application de MailAd. Pourquoi le token map, ça va servir à quoi dans l'industrie musicale? Et puis, le staking que nous faisons actuellement, est-ce que c'est avantageux pour pour les pionniers? Voilà. Voilà un peu les trois points importants. Donc, prenez votre temps, expliquez-nous. On va prendre note. Et puis, bon, tous ces hommes-là qui sont là, les femmes, ce sont des hommes et femmes d'affaires, ce sont des networkers qui sont la plupart en Afrique de l'Ouest, mais il y a quelques Européens qui sont venus de nous. Il y super. a, voilà, il y a un leader de l'île de la Réunion qui est avec nous. Il y a d'autres qui ne sont pas forcément en Afrique de l'Ouest, d'autres sont en Afrique centrale. Et en Afrique de l'Ouest, ils sont beaucoup aussi. Donc, nous sommes là, prêts à vous écouter. Et voilà, vous avez la parole. Nous vous remercions pour votre temps. Merci beaucoup, Monsieur Lambert, et mesdames et messieurs. Très content d'être parmi vous encore une fois. C'est un grand plaisir de pouvoir, à toute occasion possible, euh, faire un petit résumé et vous expliquer un peu ce que c'est MeloAds, puisque c'est une vision une idée, quelque chose qui a commencé par une idée, après qui est devenu, qui s'est transformé en vision. Après, maintenant, on est dans l'étape de la réalisation, et c'est juste magnifique. Je pense que ça fait 7 ans que je mijote. Que ce beau projet mijote, mais le timing est quelque chose que j'ai appris dans ma carrière d'artiste, étant un des éléments les plus importants quand on veut lancer quelque chose ou on veut se lancer dans n'importe le domaine. Il faut attendre le bon moment, il faut avoir la patience, un peu comment on appelle, un peu de courage. C'est pas évident d'être patient, mais bon, moi j'ai appris ce que c'est la patience. Je crois que c'est mon côté congolais qui me l'a permis. Donc, Euh, voilà, MeloAds est une idée qui s'est créée pas très longtemps après quand je vivais en Suède. En ce moment-là, j'ai grandi, la moitié de ma vie, je l'ai passé en Suède. J'ai évolué en Suède, le pays de ma mère. Et donc, j'ai participé, on va dire, en premier rang au lancement de l'application Spotify. Et on était tous très contents, très heureux de voir voilà, que la musique était sous transformation, et c'était quelque chose de fantastique. Mais après avoir pris du recul, on s'est rendu compte que le modèle était différent de ce que nous, on s'attendait. La condition des artistes et des créateurs, au début surtout, n'a pas changé. Au contraire, il a connu un déclin puisque les redevances, la clé de répartition n'était pas vraiment à la hauteur de ce que des attentes, surtout nous les créateurs, les producteurs de musique. Donc, c'est là où est né quelque part, je pense, hein, oui, si je me rappelle bien, que c'est là où est née cette idée de, voilà, on peut faire mieux. Après, tout respect hein, à Spotify et toutes les autres plateformes qui me permettent, moi d'ailleurs, de pouvoir vivre de mon art et le distribuer à travers le monde. Mais je pense que en parlant de timing, la blockchain était aussi dans le match. Donc, je me suis intéressé énormément à la blockchain et la crypto. Je suis devenu, on va dire,
investisseurs, bon, c'était un peu au niveau amateur dans ce temps-là. Mais voilà, c'était quelque chose auquel je croyais parce que j'étais persuadé que ça faisait partie de l'évolution technologique et que ça faisait partie du futur. Donc je me suis dit, ah, donc une plateforme musicale ou contenu, on va dire musique maintenant, parce que c'est pour l'instant la chose la plus facile en termes de data et de ce que ça représente comme poids. Mais pourquoi pas aussi vidéo, pourquoi pas petite vidéo? Ce sont des choses qui deviennent de plus en plus faciles aujourd'hui euh, à streamer. Alors, donc, je me suis dit que voilà, il faut absolument pouvoir trouver une solution qui va rendre toutes les parties prenantes satisfaites. Et c'est là où je me suis dit, oui, il faut absolument annexer ce projet de MeloAds euh, à la blockchain. Et il faut que ça puisse être aussi, c'est ça qui va pouvoir être une valeur ajoutée. Et je suis allé encore plus loin dans la réflexion, en me Mhm. disant et ça c'est assez récent, à travers les connaissances que j'ai, les personnes que je connais qui ont une grande expérience dans le MLM, où j'ai eu des recommandations de pourquoi est-ce que tu n'utilises pas l'outil aujourd'hui qui est le plus fort pour acquérir un maximum de membres, on va dire, de subscribers, pour pouvoir promouvoir ta plateforme. Entrer par la grande porte et non pas seulement sortir une excellente plateforme qui marche très bien, qui est très performante, la sortir sur Android et passer par les investisseurs traditionnels euh, ou plutôt profiter du fait qu'il y a aujourd'hui des énormes réseaux qui peuvent appuyer ce projet et le faire avancer de la bonne manière. Alors moi, après longue réflexion, parce que j'ai évidemment pris le temps pour bien étudier le domaine du MLM, je me suis vraiment lancé dedans et j'ai réalisé que c'est un domaine très controversé qui a connu des hauts, mais surtout des bas, hein. Il y a des grandes déceptions. J'ai même constaté que pour l'instant, le secteur, à vous, hein, les experts, de me corriger si je me trompe, mais traverse quand même quelque part une dépression parce qu'il y a eu des énormes projets qui se sont, pour ne pas casser la gueule, voilà. Ouais, Hein, qui ont scamé à pour ne pas pointer le doigt ou blâmer qui que ce soit. c'est ça. Mais donc, voilà. Donc, mais ça ne m'a pas découragé. Je me suis dit qu'il y a moyen. Je pense que ce projet a le potentiel, est assez intéressant, est assez tangible pour pouvoir attirer l'attention de vous, vous qui êtes dans le monde du réseau. Et voilà. Donc, en gros, c'est ça. Moi, j'ai envie de lancer la plus grande plateforme de streaming au monde. C'est ça la mission, hein, en une phrase, la mission de MeloAds, devenir la plus grande plateforme de streaming dans Donc, l'univers. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, qu'est-ce qu'une plateforme de streaming, s'il vous plaît? Alors, une plateforme de streaming, c'est une application. Ça va être présenté sous forme d'application que vous pouvez télécharger, comme vous téléchargez toutes les applications que vous utilisez aujourd'hui dans vos cellulaires, dans vos et où vous allez créer un compte et vous allez pouvoir avoir accès à toutes sortes de contenus. Donc au début, comme je disais, du contenu musical, des catalogues, vous allez pouvoir entrer et écouter votre artiste préféré, tout comme vous l'écoutez aujourd'hui sur Boombox ou sur Deezer ou sur Spotify. Ce sera exactement le même principe. On ne va pas réinventer la roue, mais par contre, on va réajouter de la valeur, on va rajouter des propositions de valeur. C'est-à-dire que attaché, annexé, fusionné, intégré dans MeloAds, va exister donc une monnaie crypto qui s'appelle MAP, qui est déjà existante d'ailleurs, mais elle sera justement l'outil, la monnaie principale, l'écosystème financier qui va tourner autour de MeloAds sera donc notre token MAP, que je pense que beaucoup d'entre vous déjà a pris le temps de découvrir
Et peut-être même, qui sait, j'ose croire que certains ont déjà investi dans MeloAds. Voilà. Et donc, ce qui est, voilà, pour répondre à la question, voilà comment est-ce que MeloAds va fonctionner, en gros, dans les grandes lignes. Euh, et donc, je voulais aller encore plus loin parce que je pense que c'est le début, c'est l'étape basique, c'est ça. Après, ce que je voudrais faire, c'est pouvoir proposer d'autres services, d'autres activités, d'autres formes euh, annexées dans l'écosystème encore plus de variétés, donc une bonne gamme de différents produits euh, dont à ce contenu, pouvoir proposer tous les subscribers de participer dans l'investissement, une création, c'est-à-dire investir dans la production je dis ça comme ça, mais la production d'un film ou d'un short film ou la production dans des artistes ou euh, investir dans des catalogues de musique pour devenir justement ayant droit. Oui, euh, justement, si vous me voilà. permettez Oui, de oui, vous... allez-y, il n'y a pas de souci. Euh, finissons d'abord l'application. On va arriver sur le côté investissement. OK. L'application il sera téléchargeable sur Apple Store, Play Store, c'est ça? Ou bien, c'est pas comme ça qu'on doit Si, comprendre. si, bien sûr. Comme je disais, Alors, c'est tout à fait Sur Play Store, Apple Store, on peut télécharger, c'est ça? exactement. Tout comme vous téléchargez aujourd'hui, là où vous trouvez les applications pour votre smartphone, vous allez trouver MeloAds. C'est-à-dire, pour les Android, ce sera Play Store et pour les Mac, enfin les Apple, ce sera Apple Store. Ok, maintenant j'ai téléchargé l'application. Dans l'application, je peux écouter la musique que je veux, l'artiste que je veux, ou bien c'est juste vos musiques seulement? Non, justement. Alors, très bonne question, Monsieur Lambert. Je pense que le plus important, c'est le contenu, c'est-à-dire l'expérience du client, c'est-à-dire toutes les choses. Alors moi, mon travail à moi principal aujourd'hui, échanger avec à vous, les réseaux à travers le monde, j'ai utilisé mon réseau et mes contacts pour justement acquérir les licences des grandes maisons de disques, Universal, Warner, Sony, qui sont les plus grandes, Believe, qui est la plus grande dans le monde francophone, pour acquérir les licences et pouvoir intégrer, avoir les IPO pour pouvoir intégrer leur catalogue qui aujourd'hui constitue une quarantaine de millions de titres sur la plateforme. C'est-à-dire que tout, de la même manière que vous consommez de la musique aujourd'hui, par exemple sur YouTube, ou sur d'autres plateformes de streaming, vous allez pouvoir, le but justement, c'est de pouvoir proposer exactement les mêmes titres. Alors la grande différence, c'est que en tant que client, en tant que consommateur, ou celui qui va écouter et streamer de la musique, il va être généré en map. Donc, il va recevoir. Donc, mon idée à moi, je vais vous donner un peu enfin, une image. Mhm. C'est que vous êtes dans votre véhicule, vous allez au boulot, vous êtes derrière le volant, bah, vous aimez écouter de la musique sur le chemin, il y a des embouteillages, et ça vous prend 1 heure pour arriver au travail. Alors, vous arrivez au bureau, et vous avez streamé tout ce temps, vous avez streamé de la musique, vous avez écouté de la musique sur MeloAds. Alors, le but, c'est de pouvoir, une fois que vous arrivez au bureau, vous avez généré assez de maps pour pouvoir acheter un petit sandwich ou un petit café avant de commencer le service. Wow. Un autre exemple, c'est vous êtes dans la salle de sport, même principe, vous streamez 1 heure, 1 heure et demie pour ceux qui sont plus costauds. Vous streamez de la musique sur MeloAds, bah, à la fin de la séance de sport, vous allez pouvoir avoir dans votre portefeuille assez de tokens pour acheter voilà, un repas ou un protein shake ou voilà, une bouteille d'eau ou un coca ou tout, voilà, dépendamment. Ok, C'est un donc, peu ça le principe. ok, donc belle introduction. On a fait donc avec l'application, on va parler du token. Donc, ça, ce que vous allez bien nous expliquer.
comment, c'est ça, vous avez commencé déjà, vous avez déjà introduit. Dites-nous, Monsieur Mwambi, comment le token sera utilisé sur l'application? En quoi est-ce que ça sera avantageux pour ceux qui écoutent la musique? Expliquez-nous réellement comment je peux me faire de l'argent. Bon, quelque soit, je peux accumuler des tokens en, en utilisant l'application avec comment je reçois. En fait, quels sont tous les avantages qui sont liés à l'usage de l'application pour écouter la musique? Donc, en écoutant la musique, je gagne de l'argent. Est-ce que vous voulez dire? Absolument, c'est ça le principe. Vous savez, ceci aurait été possible et c'est possible pour les grandes plateformes. Je prends Spotify comme exemple parce que c'est le géant. C'est juste une question. Nous vivons aujourd'hui dans une économie de partage. Alors, nous pouvons aujourd'hui, le monde fonctionne de la manière où vous pouvez générer de l'argent en partageant de l'argent. C'est-à-dire que il y a assez de, il y a assez d'argent généré pour pouvoir redistribuer ne fût-ce que quelque chose aux, aux consommateurs aussi. Et non seulement les créateurs, non seulement l'entreprise. Et c'est là que je trouve qu'on a quelque chose d'ingénieux, parce que, de différent, d'innovateur, on va dire, euh, parce que le client qui écoute et qui stream cette musique génère aussi quelque chose sur son portefeuille. Voilà une manière de générer de l'argent, un avantage, on va dire. Un autre avantage, c'est voilà, moi, je ne suis pas trop musique, ou voilà, je voudrais plutôt streamer des pages ou regarder des différentes publicités. Ça, c'est aussi une autre manière de pouvoir générer des tokens euh, sur son wallet. D'accord. Euh, et voilà. Et comme je disais au début, le but, c'est d'annexer d'autres produits. Je vais prendre un produit que j'ai en tête parce que c'est quelque chose qui est déjà en vue et en négociation. C'est une application qui a été développée pour un service qui a été développé pour les gens qui marchent, qui font du sport ou qui marchent beaucoup. Donc, pour chaque mouvement qu'on fait, quand on se déplace ou quand on peut aussi générer des tokens. Donc, tout ça est quelque chose qui a été très bien calculé et pour justement assurer la qualité de ce concept. Euh, voilà. En gros, voilà pourquoi c'est intéressant. Une autre raison pour laquelle c'est intéressant, c'est que nous parlons ici d'un token, c'est-à-dire plus la demande va augmenter, plus le token il va prendre de la valeur. Tout à fait. Principe, principe simple que tout le monde comprend, vu que vous êtes dans le monde de la crypto, j'imagine, beaucoup d'entre vous. Tout à fait. Euh, donc ça, c'est déjà aussi un avantage énorme parce que, voilà, aujourd'hui, le token est à 0,10 mais dollars américains. Et nous, l'entreprise, nous assurons justement jusqu'au lancement de l'application que ce token reste stable, qu'il ne bouge pas. Je vais vous expliquer pourquoi si ça vous intéresse. Mais le jour du lancement, nous ouvrons les portes au grand public. Parce qu'aujourd'hui, on peut le vendre, le token, mais on ne peut pas encore l'acheter. Comprenez? Tout à fait. Maintenant, dites-nous, au niveau de l'application, lorsque des gens, comme des consommateurs, nous écoutons la musique, on peut se faire des tokens et l'artiste dont la musique est écoutée, lui, il gagne quoi? Puisque en temps normal, pour écouter une musique, on ne va pas télécharger bon, pour les droits d'auteur. Lorsque j'écoute la musique d'un autre artiste, par exemple, qu'est-ce que l'artiste gagne, lui, dans cette application? Oui. Lui, il gagne quoi au juste? Est-ce qu'il gagne quelque chose ou il gagne rien dans tout ça? Alors, c'est fondamental parce que c'est justement un peu pour moi la raison pour laquelle MeloAds existe. C'est justement pour pouvoir rémunérer de manière préférentielle, de meilleure manière les artistes et les créateurs. Parce que je ne peux pas obtenir ces catalogues de ces grandes maisons de disques si je n'ai pas présenté un modèle de rémunération. Parce que Mhm. c'est la loi qui dit que c'est un droit humain et il y a aujourd'hui des conventions internationales en ce qui concerne les droits d'auteur. Je m'y connais beaucoup parce que ça fait 20 ans que je suis là-dedans et ça m'intéresse. Mais on ne peut pas aujourd'hui, de manière légale, lancer une plateforme de streaming sans avoir un modèle de rémunération. Alors moi, ce que je peux vous répondre,
sans entrer dans les détails, c'est que Melo Ads va proposer aux artistes et aux créateurs, parce que c'est pas dit que l'artiste a écrit la chanson, donc là, on parle vraiment des créateurs, des droits d'auteur, ils vont proposer une rémunération au- euh, plus élevée que toutes les autres plateformes qui existent aujourd'hui. Et la seule manière pourquoi on pourra se permettre de le faire, c'est parce que nous avons notre propre token, nous avons notre propre écosystème financier, modèle financier. S'il vous plaît, pour les questions, on va vous permettre l'occasion, on va vous donner l'occasion de poser des questions après, mais il y a des questions précises qu'on veut poser d'abord à Monsieur Mombi. On pourra revenir sur vos questions. Monsieur Mombi, vous avez dit qu'on pourrait investir dans un artiste. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que jusqu'à présent, on a été les fans de plusieurs artistes, mais nous, on gagne rien, vous gagnez, nous, on gagne pas. Donc, C'est ça. désormais, parce que, voilà, vous êtes, par exemple, moi, je veux investir en vous avec le token en MeloAd. Comment je peux investir en vous pour gagner pour faire avoir des profits? Et plus vous êtes connu dans le monde entier, plus votre musique est écoutée, comment est-ce que moi, je peux investir en vous, dans vos talents, pour gagner de l'argent par rapport à votre succès au niveau de la musique? Alors, ça aussi, c'est une très bonne question, merci. Donc, je suis depuis maintenant 15 ans exécutif, donc fondateur d'une maison de disques. J'en ai d'ailleurs trois dans différents coins du monde, une à Londres, une à Dubaï et une au Cap-Vert qui est liée c'est à l'Afrique. Et le principe est très simple, c'est de fonctionner. Donc, c'est-à-dire, on pourra uniquement investir sur des artistes établis si on arrive à faire des accords avec eux. Un artiste établi, c'est-à-dire, je prends un exemple, on a un Davido, et on lui dit, Davido, pour ton prochain album, pourquoi est-ce que tu ne nous laisserais pas produire ou coproduire ton prochain album avec toi? On est intéressé de te projeter ou de faire un projet spécifique, un EP de quelques chansons, et on négocie. Et dans ce cas-là, ben, Melo Ads a l'opportunité, avec tous ces investisseurs que vous êtes, d'investir dans ce projet-là, dans la production de l'album de Davido, par exemple. Ça, c'est un exemple. Alors moi, ce qui m'intéresse moi personnellement le plus, c'est le développement des nouveaux artistes. Faire découvrir au monde des nouvelles stars et des nouvelles voix, des nouveaux talents. Et là, c'est encore plus simple parce que Melo Hals pourra à son tour représenter tout un pool d'artistes et de talents et que nous allons produire ensemble. Et donc l'expérience, les équipes, comme je vous ai dit, j'ai trois entités aujourd'hui qui produisent. D'ailleurs, certains de ces artistes sont beaucoup plus connus que moi. Et je le dis avec grande joie parce que c'est ça justement l'objectif, c'est de transmettre son expérience et à un moment donné, former des jeunes qui surpassent l'élève qui surpasse le maître. Ça fait partie de ma philosophie. C'est comme ça que moi, j'ai été projeté dans ma carrière aussi. Donc, voilà un peu, en gros, les différents scénarios possibles. Il y en a beaucoup plus, mais en gros, un peu comment ça fonctionne côté musique, je vous ai expliqué, et comment est-ce que je pense pouvoir fusionner les deux et intégrer ce genre d'entité ou le partenaire de Melo Ads, maison de disques dans laquelle Melo Ads choisit ses projets et propose aux investisseurs et dans lesquels ils peuvent investir. En tout cas, c'est une très bonne idée. Le fait de permettre aux fans de se faire de l'argent sur un artiste, hein, le fait de permettre aux fans d'écouter de la musique, de se faire de l'argent, ça, c'est quelque chose de révolutionnaire que vous êtes en train de faire. Alors, j'ai une autre question. Vous avez parlé sur le PDF. Dans le PDF, vous avez fait comprendre que on peut utiliser MeloAd lors d'un concert, organisateur de concert, tout cela. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, selon vous, de façon pratique, comment ça se passait? Oui, alors cela fait partie justement de ces produits, ces produits que nous annexons sur la plateforme. Alors, ça pourra aussi être des jeux que les gens vont pouvoir jouer sur leur téléphone, générer quelques tokens. Mais là, vous m'avez posé la question de le côté musique, artiste, événement. Alors, c'est très simple. Encore une fois, MeloAds est partenaire de un tas d'événements qui se déroulent à travers le monde, des festivals, des concerts, ou peut-être nous achetons un certain nombre de tickets pour un concert ou un événement que nous proposons maintenant
aux utilisateurs de la plateforme, avec que eux pourraient peut-être des VIP, des tickets ou bien des tickets ordinaires, ils pourraient à leur tour maintenant dans la plateforme acheter des accès à différentes sortes d'événements. Voilà un peu le principe derrière euh, ce produit-là. Comme si le token est vraiment utilisé à outrance, lors à l'entrée d'un concert, on peut payer, scanner, payer directement et puis entrer, non? Est-ce que c'est possible? Si un jour tout le monde adopte le token à l'entrée à une salle, on peut scanner, payer et puis entrer, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est ça le principe. Donc, de pouvoir justement bénéficier et utiliser ces tokens pour pouvoir avoir accès à ces événements. C'est exactement ça. Si MeloAds est partenaire d'un événement, ben, nous allons nous assurer que nos membres à nous qui achètent leurs billets via leur application vers leur token ont le code barre et quand ils sont à l'entrée, ben, ils sont accueillis avec un grand sourire et on les dit bienvenue au concert de Youssou N'Dour à Dakar. Ok, j'ai une question qui concerne la tokenomique, le partage du token, que je partage mon écran, que vous puissiez voir. Alors, la question, c'est sur ce point. Alors, vous avez dit récompense taking 50%. Mhm. Ces 50% là, est-ce que c'est ce que nous obtenons en faisant le staking du token? Ou bien, qu'est-ce que vous voulez dire par 50%? Sur les 1 milliard, ça veut dire 500 millions seront pour la récompense du staking. C'est ça? Est-ce que vous voulez C'est, dire? c'est tout à fait ça, Lambert. C'est ce qui est prévu Les pour, rewards, les rewards pour là? les rewards. Voilà, exactement. C'est le pourcentage qui est alloué est prévu pour assurer les rewards de staking, exactement. D'accord, cela veut dire que Euh, donc, on va maintenant enchaîner avec le staking, s'il vous plaît. Alors, le staking, j'utilise un exemple, j'utilise peut-être 1000 dollars pour avoir une quantité de, de maps. OK? Et chaque jour, chaque mois, je gagne des maps. Supposons que je ne fasse pas de retrait. Est-ce que à la fin du contrat de 365 jours, est-ce que j'aurai mes maps qui étaient en staking et puis mes rewards, je les aurai aussi également. Mais c'est tout ça qui fait, ce sont mes rewards seulement que je plus. Est-ce que l'argent mais qui était immobilisé dans les tokens en tant que capital, est-ce que je peux le récupérer aussi au bout du contrat? Affirmatif. J'apprécie cette question parce que ça peut justement mener à confusion. Mais je confirme que le principe, c'est que vous récupérez la totalité de votre investissement initial, ainsi que les rewards de staking qui vous ont été distribués tout le long du contrat. C'est une bonne réponse, j'apprécie, je suis très content, mais j'aimerais donner un exemple que tout le monde puisse comprendre. Mhm. Je viens à Miloan, je dépose 1000 dollars, puisque le staking se fait pas en USDT BP20, mais se fait en pièces MAP. Et donc, j'ai eu une quantité quelconque de MAP à mes 1000 dollars de BP20, de 1000 dollars. Bref. Maintenant, chaque jour, selon ce qu'on a constaté, moi, ça me plaît beaucoup, on reçoit des maps chaque jour. Chaque jour. Et moi, je préfère, pour moi personnellement, je ne retire pas mes maps. J'attends que le prix change peut-être plus tard pour que je change pour gagner plus qu'en fait. Donc, je me demande, j'ai reçu, par exemple, un exemple, 50 000 maps de plus. Un exemple. Donc, mes 50 000 maps, plus à la fin du contrat, en retirant, je vais retirer ça, plus mon capital immobilisé en maps. Voilà un peu la question. Exactement. Donc, vous investissez 1000 dollars, cela vous donne 10 000 maps, D'accord? puisqu'il est à 0,10. Mhm. Une fois que vous avez donc pendant, on va dire, 3, 6, 9, dépendamment du contrat, vous avez donc vous avez été rémunéré de 20% tous les mois. D'accord? OK? Prenons l'exemple de 3 mois, hein. Donc là, vous êtes à 2000 maps par mois. Mhm. C'est-à-dire qu'à la fin du cycle, vous avez récupéré 16 000 maps. On est d'accord? Wow. Donc vos 10 000 initiales plus les 6 000 que vous avez fait en commission ou Ça, en reward. je vous dis que c'est révolutionnaire, beaucoup ne savent pas. Ah ouais?
Oui, beaucoup ne savent pas, ne savent pas. Alors, cela nous pousse à vous poser une autre question. Quand vous dites sur le PDF ici, regardez là, vous avez dit euh, au niveau, un instant ici, voilà, ça là, qu'est-ce que ça veut dire ici alors? Ça là, le game multiplié par 4 là. Est-ce que ce reward, est-ce que c'est un lien avec le reward ou bien c'est un lien avec le plan de compagnie pour ceux qui font le réseau marketing? Qu'est-ce que vous voulez dire par 4? Est-ce que les rewards font partie, est-ce que c'est de ça qu'il est question? Le x4 ici, il est dit que la limite de gain, c'est x4. Comme dans le Oui. cas de Advantage, par exemple, le capital, quand tu as 4 fois, ça s'arrête. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire ici par Alors, rapport, par rapport au map? oui, ce slide-là est dédié uniquement aux développeurs, ceux qui font le développement de réseau. C'est pas pour les investisseurs qui veulent juste faire un stacking et qui veulent voilà, générer et laisser justement faire effet levier. Ici, le x4, il est Mhm, dédié aux développeurs. C'est-à-dire, vous êtes un développeur, vous avez créé un réseau dans lequel vous avez au début mis 10 000 $ mhm, et après, vous avez fait un deuxième cycle, vous avez maintenant 20 000 $, mhm. après 30 000 $, 40 000 $. Là, Meload dit, cher ami, on est très content que vous et nous avons pu développer ça ensemble, ce projet, enfin, cette somme. Mais maintenant, vous avez fait 4 fois le cycle, c'est-à-dire que vous devez racheter une nouvelle licence. Cela veut dire que dans le back-office, on a deux portefeuilles. On a un portefeuille USDT BP20 et puis on a un portefeuille de MAP. Donc, Exactement. le x4 ça concerne le portefeuille USDT BP20. Quand je parraine d'échange, l'argent que je gagne, c'est ça qui est x4 là, n'est-ce pas? Qui est mon capping en fait. Quand j'attends x4, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec le reward des maps, c'est ça? Donc, c'est exactement ça. Donc, le staking donc, est rémunéré en cash, hein, c'est-à-dire en USD, en USDT. Donc, Non, dans le non, portefeuille. pardon, le staking est payé, désolé, le staking est payé en MAP D'accord. et, et le plan de compensation, lui, il est payé en USDT. C'est-à-dire que Mhm. vous générez cet argent et une fois que vous avez atteint le x4, donc vous avez multiplié par 4 votre mise, enfin votre budget, vous devez racheter une licence. Alors que le côté reward ou du map, là, c'est jusqu'à la fin du contrat. Tant qu'on peut Tout, gagner jusqu'à la fin du contrat, n'est-ce pas? exactement, cela ne change pas. Donc cela, le x4 est uniquement pour ceux qui développent des réseaux, donc les développeurs. C'est extraordinaire. Nous sommes presque 99 personnes dans ces salles, c'est ça, non? 89. Waouh, c'est génial 90, ça. presque 90 personnes, 89 personnes, c'est déjà beaucoup. C'est très bien, bah Nous oui. disons merci d'être là, vous tous qui êtes là actuellement. Alors, je crois qu'on a touché tous les points de mes questions. On a parlé de l'application, on a parlé du token, on a parlé du staking dans le back-office. Mhm. Alors, Monsieur Mombi, on va permettre à certains de nos leaders de vous poser des questions, peut-être que je n'ai pas vu. Et, ils vont lever la main, on va interroger quelques-uns Allô? d'entre eux. Vous Oui, m'entendez? oui, oui. Ok, ok, super. Donc, je disais qu'on va permettre à certains de nos leaders qui sont dans la salle de poser peut-être des questions que je n'ai pas vues pour que vous puissiez répondre aussi rapidement. Alors, cher leader, vous avez la parole. Vous pouvez lever la main et vous allez poser la question à notre star. On va d'abord investir en Monsieur Mombi avant, lui, notre cobaye. Vous serez notre cobaye d'abord. Moi, je vais investir en Je- vous. Non, sincèrement, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Oui. En fait, beaucoup d'Africains ont été déçus par les business en ligne. Ça, il faut que je vous le Hmm, dise. hmm, Et moi, hmm. je ne sais pas, mais j'assiste à votre deuxième conférence, je vous ai fait confiance. Et beaucoup vont faire confiance parce que vous dégagez en tout cas quelque chose, vous êtes rassurant. Et on veut aujourd'hui des gens qui ont une image à défendre, à protéger, et qui sont dans les affaires, qui peuvent permettre aux Africains de faire beaucoup de choses. Donc, nous comptons beaucoup sur vous, et beaucoup de leaders sont dans ces salles, comptent vraiment sur vous. Comprenez? Voilà, donc c'est un bon projet et ça va cartonner, je vous le dis. Les gens ne comprennent pas encore bien ça et ça va cartonner.
Même après cette conférence, vous allez voir les résultats. Après cette conférence, allez-y voir les chiffres d'affaires. Comment ça va? Super. En fait, Merci. ouais, il y a un élément qui est très important, monsieur. Il faut que je vous Mhm. dise avant que on réponde aux questions des autres. Moi, je suis leader. J'ai au moins 15 à 18 ans d'expérience en marketing de réseau. Hmm. Et ce que vous faites, il y a des avantages, il y a des points positifs dans ce que vous faites. Beaucoup d'entreprises ne permettent pas, pendant qu'on fait le staking, ne vous permettent pas d'échanger les tokens et de les retirer. Hmm. On nous permet de faire le staking, d'attendre jusqu'à la fin du contrat avant de pouvoir échanger les rewards. Ou bien, pendant qu'on est en train de faire le staking, à un moment, dès qu'il lâche le prix chancelle de façon drastique, tous les investisseurs sont perdants. Donc, le fait que permettez aux gens d'aller échanger, de retirer et d'aller échanger est formidable. Ça, il faut que vous le sachiez. Merci. La deuxième chose importante que vous avez faite qui est vraiment formidable, c'est le fait de dire aux gens que votre capital a été immobilisé dans un token. Et comme il est en staking, chaque semaine ou bien chaque jour, ça vous produit des rewards. À partir de 250 maps, tu peux retirer et aller changer en USDT BT20 comme tu le veux. Ça aussi, c'est extraordinaire. Le fait qu'à la fin du contrat, les maps là, sont stockées là, je peux les retirer alors que j'ai eu des rewards. Hmm. Ça, Hmm. c'est quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, on va passer aux questions. La première personne sur la liste, c'est Mubo Yapi. Si je prononce bien, excusez-moi. Mubo Yapi, vous avez la parole. Ouvrez votre micro. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Euh, Bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Nous tenons à dire merci. C'est Mouboyaï Josué depuis Congo-Kinshasa. Oh, Alors, leader des Meloads depuis déjà un moment. Je tiens à dire sincèrement merci au visionnaire Moumbi pour cette opportunité si bonne, en fait. Euh, Problème de connexion peut-être. Alors, essayez de couper votre caméra. je voudrais passer par quatre questions pour des questions dans le monde de la crypto. Cette innovation qui va vraiment, une fois, comme M. Lambert l'a dit, beaucoup de gens se rendront compte de ça, ils pourront vraiment en profiter. Mais je reviens sur ces mots. Le Congo et la RDC, Kinshasa plus particulièrement, fait partie de villes qui ont été frappées par l'arnaque en ligne. hmm. Alors, vraiment, les gens ont perdu de l'argent en business en ligne, ce qui crée une grande méfiance. Alors, moi, en tant que leader, depuis 5 ans dans le marketing relationnel, où j'ai aussi développé, toujours dans le monde de la crypto, alors j'ai été frappé par quelque chose que je voudrais que M. Mombi nous explique, nous dise clairement. C'était une entreprise qui était venue aussi avec la crypto stable, c'est-à-dire une valeur bloquée un certain temps et là, il y avait l'investissement de... Mais là, la valeur montait presque chaque mois, la valeur augmentait selon l'agrandissement de la communauté. Moi, je suis un utilisateur de la crypto aussi et je suivais M. Mombi depuis 2019-2020. Je me rappelle sur Twitter, quand vous aviez demandé aux Africains de prendre conscience qu'on crée une communauté pour mettre en place un projet crypto. Donc, je fais partie de ceux-là qui vous suivez vraiment des près. Je n'attendais que ça. Quand on m'a parlé de vous, j'ai dit, je ne réfléchis pas 3 fois. Je me mets dedans parce que je connais justement le visionnaire derrière. Mais là, nous avons investi beaucoup de gens. Personnellement, j'ai amené plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes dans le projet. On a effectué des voyages avec l'entreprise et tout. Mais ce qui a été décevant, c'est que l'entreprise n'a pas respecté ses prévisions, le premier élément. Vous savez, en tant que leader, c'est qu'on a sur le dos quand vous garantissez aux gens et après, l'entreprise ne respecte pas ses prévisions. Deuxièmement, la sortie de la monnaie en bourse était 10 fois moins que la valeur d'investissement. Hmm. C'est-à-dire que quand ils sont maintenant entrés en bourse, une crypto que vous avez achetée par exemple à 0,4, vous retrouvez qu'elle est maintenant à 0,001. C'est que votre investissement représente les 0,01 $, les 1 $. Vous avez investi 1000 $, mais vous vous rendez compte que le portefeuille est à 1 $
Alors, personnellement, j'ai eu vraiment à supporter des charges. Il y a des certains pour éviter la justice par incompréhension de le monde de la crise, eu à passer par ce moment, je ne sais pas. Parce que moi, je vous crois parce que je vous suis depuis un moment. Même quand vous étiez venu faire les concerts chez moi au Kassai par rapport à la guerre qui s'était passée dans le programme de PAM, je voudrais que vous nous rassurez, Monsieur Mombi, si nous ne pourrons plus assister à ça. C'est parce que je crois en vous, moi je crois à la crypto. Toute ma vie, c'est comme j'ai dit à certains Oui, je crois étant que, donné qu'ils sont cher ami, dans le excusez-moi, groupe. monsieur, excusez-moi de vous interrompre, hein. Excusez-moi, soyez précis. Il a bien compris, hein. Oui, Si monsieur, vous pouvez oui, permettre. monsieur Lambert. Oui, 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 merci. Je En voudrais, fait, il y ça a c'est la beaucoup de première personnes qui question. attendent. Soyez précis, en fait, s'il vous plaît. Oui, merci, continuez. Soyez précis. Oui, d'accord. Je voudrais que la première question, que vous nous aidez un peu. Une fois, parce que la monnaie est stable, la valeur est stable, et après le staking ou bien après la sortie de l'application et que la monnaie sera directement en bourse et sera échangeable, elle va connaître des fluctuations. Est-ce que la valeur sera moins que la valeur d'investissement afin que l'on s'entende directement à ça? Ou soit elle va sortir à une valeur plus élevée que ça à partir de laquelle on va commencer à augmenter vu la communauté qui va arriver? Ça, c'est la première question. La Merci. deuxième question, permettez un peu, s'il vous plaît, Monsieur Lambert, le Congo a Allez-y, beaucoup répétez. de problèmes. Mhm. Acceptez que l'on puisse exposer ça. Le deuxième problème, ou la deuxième question, je vais revenir sur les difficultés congolaises, parce que nous sommes l'Afrique, comme je l'appelle, un pays, mais le Congo comme province a ses propres difficultés. Donc, les premières difficultés sont liées à la mentalité à laquelle nous sommes en train de nous battre chaque jour pour faire comprendre aux gens le business. La deuxième difficulté est au moyen d'acquisition des USDT BP20. C'est parce que notre pays, nous n'avons pas beaucoup d'utilisateurs de crypto. La crypto, c'est comme un nouveau domaine, une nouvelle discipline qu'on ramène. Ce qui fait que vous pouvez trouver un partenaire qui veut investir 2000 $, mais vous n'avez pas des USDT. Pourquoi? Parce que beaucoup de plateformes n'ont pas donné l'opportunité au Congo de commencer à acheter de la crypto. Avec la carte, par exemple, Binance ne nous a pas autorisé. Sur TransWallet, on ne peut pas payer. La plupart des plateformes n'ont pas autorisé le Congo à acheter de la crypto. Ce qui fait que quand on veut passer par un intermédiaire, chacun peut mettre les frais 10%, 12%. Vous vous rendez compte que quelqu'un vient avec 10 000, par exemple, 1000 $ pour investir, vous dites de payer encore 10%, les frais de la crypto pour achat crypto seulement. Alors, ça décourage. Je ne sais pas si à votre niveau, au niveau de l'organisation, vous penserez vraiment à nous aider sur ces points. Alors, troisièmement, je voudrais demander quelle politique avez-vous développé, pensez-vous développer pour le Congo sur le plan de marketing? Parce que vous êtes une grande image, une grande autorité pour le Congo, je le sais bien. Pensez-vous aussi faire un saut? Avec votre présence, ça pourra aussi nous aider, nous leaders, qui avons cru en vous, en voie même de vous voir ici physiquement, de nous booster. Parce que vous avez déjà fait le featuring avec Fali, avec Werason, avec la plupart d'artistes. Vous étiez là lors de Vodacom, de Superstar. Est-ce que vous pouvez venir et ensemble que l'on fasse campagne par rapport au projet, par rapport à l'entreprise, à l'application Melowatt? Et là, ça pourra aussi nous aider vraiment à voir comment nous pouvons le faire. Mais surtout aussi nous aider à avoir une grande visibilité. Nous sommes un pays qui croit beaucoup plus à l'administration. En ligne, le business en ligne, ça marche, oui, mais les gens ont besoin de voir vous êtes où. Tu peux disparaître. Je te donne 10 000 $, j'ai investi, mais vous n'avez pas de bureau. Et si vous allez disparaître, je vais vous trouver où? Les gens ont une mentalité administrative, le business en ligne n'est pas encore évolué. Si à votre niveau, vous pouvez vraiment penser aussi à ça et voir ce que nous pouvons faire. Et enfin, la dernière question, pour laisser M. Lambert passer la parole aux autres. Après staking, M. Mombi, est-ce que nous serons toujours sur PancakeSwap pour l'échange ou soit vous pensez mettre aussi les maps sur d'autres plateformes d'échange décentralisées? Et Merci. la dernière question que j'aimerais vraiment vous poser. Merci, monsieur Mugoyayi. Merci beaucoup, merci. Merci, monsieur Ok. Mondi. Merci beaucoup. Mobuyayi, cher frère Mwanamboka, merci beaucoup pour tes questions. Donc, je pense que c'est très clair pour moi. La première étant, quelque part, être rassuré par rapport à l'augmentation du MAC token et non le déclin.
le crash que beaucoup de projets ont vécu. Je pense que il faut bien préparer son coup. Je pense que beaucoup de projets qui ont crashé n'ont pas nécessairement été des projets qui n'ont pas été bienveillants. Peut-être que la volonté a été là, mais il faut être prêt, il faut savoir ce qu'on fait. J'ai aujourd'hui l'opportunité et le réseau nécessaire pour pouvoir déjeuner avec des messieurs qui travaillent pour Google, des développeurs qui travaillent pour Binance, voilà, juste pour vous donner deux exemples. Et ce sont des personnes qui m'aident, qui m'ont aidé à justement bien réfléchir et bien, beaucoup des experts aussi dans le MLM. Et d'où la volonté de vouloir faire un hybride pour rendre ce projet solide. C'est-à-dire que le jour où nous allons lancer MeloAds, nous partons pas de zéro. Et c'est pour ça que nous avons cette conversation. C'est pour ça que nous allons ouvrir notre bureau mardi, le premier bureau MeloAds au Vietnam, parce que il y a déjà une traction, il y a déjà un mouvement, un engouement très, très important. Et je pense que c'est là où il faut, au lieu de tout essayer d'embrasser en même temps, il faut aller pas à pas, il faut faire effet boule de neige et faire des choses de manière organique et organisée. C'est-à-dire que quand nous avons une base de données. Nous avons déjà 500 000 membres. Nous avons déjà des activités économiques qui se passent. Les finances travaillent. Nous avons 500 000 membres qui sont 100% satisfaits, où le IT fait son boulot, répond aux questions, résout les problèmes. Il faut voir des milliers de messages que je reçois à travers tous ces groupes aujourd'hui, où le IT travaille jour et nuit pour pouvoir rendre cette satisfaction, rassurer justement les membres de MeloAds. Ça, c'est un. Donc, je pense qu'à partir de ce moment-là, on ne peut qu'aller vers le haut. Sans oublier tous les ambassadeurs de MeloAds que nous allons recruter, qui sont des personnes publiques, qui sont des personnes qui vont influencer, qui vont nous aider avec le marketing à travers leur plateforme, des célébrités et ainsi de suite. Ceux-là vont être les ambassadeurs de MeloAds qui vont entrer en jeu avant le lancement de l'application. Voyez ce que Davido, mon cher frère, je le cite aujourd'hui deux fois parce que on a été en studio il n'y a pas longtemps à Atlanta, et il a lancé son token il y a 2 semaines et qui a cartonné. Donc, c'est juste une question de faire les choses bien et faire son marketing bien et bien préparer son projet. Donc, ça, c'est pour vous rassurer que je n'aurais pas été ici en face de vous si j'étais pas persuadé que notre token pourra au moins monter, euh, faire x10, voire même x100, parce que je suis très, très optimiste et je pense que ça peut le faire avec le temps. Mais nous allons augmenter au fur et à mesure. Et je pense que déjà, à partir du lancement, on peut s'attendre au 1 dollar dans une période pas trop longue. Je pense qu'on pourra déjà faire un bon x10 et ça, c'est déjà très, très bon et c'est quelque chose qui va surtout rassurer tous les amis qui ont investi dans leur staking auparavant. Donc, n'oubliez pas que nous allons ouvrir les portes. Donc, ça va faire effet. Aujourd'hui, vous n'avez pas l'opportunité d'acheter le token. Vous pouvez juste le vendre sur PancakeSwap. Imaginez le jour où vous pouvez acheter ce token et vous êtes déjà des membres qui ont, qui sont rassurés et qui font confiance à ce projet. Donc, déjà là, nous allons avoir une augmentation parce que c'est l'offre et la demande. Donc, numéro 2, en ce qui concerne comment est-ce que le Congo, la RDC est desservie dans le monde, par le monde de la crypto et les plateformes, moi, je n'y peux rien pour ça, hein. Nous devons travailler avec la crypto aujourd'hui parce que c'est l'outil le plus efficace, c'est l'outil qui est décentralisé, c'est l'outil qui va pouvoir desservir le monde entier sans faire trop de transactions et avoir trop de frais ou gérer trop de cash. Donc voilà, c'est le futur. Et si la RDC n'a pas encore attrapé ce cap-là, ben, moi, j'y suis pour rien, mais si je peux influencer, je le ferai. Donc ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'était venir vers vous en RDC pour une campagne. Bien sûr, c'est moi, mon objectif, c'est d'aller dans tous les pays du monde pour promouvoir MeloAds. Et là, j'ai déjà une tournée MeloAds qui est en perspective, qui va me ramener en Amérique latine, qui va m'amener en Afrique, qui va m'amener en Asie et aussi
en Europe. Voilà. Donc, et peut-être même les États-Unis, mais ça, c'est pas encore confirmé. Voilà un peu la réponse par rapport à ça. La quatrième question, j'ai oublié. Monsieur Lambert, peut-être que vous pouvez me rappeler. Bon, je sais pas, c'est dans la même veine hein, concernant le pays. Euh, bon, je crois que vous avez répondu, je sais pas, il est là. Je sais pas, Oui, ça je pense que dans le dans les grandes Congo. lignes, j'ai pu répondre à tout. Oui, je crois bien. Ça constitue le Congo, voilà. Comment faire D'ailleurs, pour... enfin, c'est notre premier Zoom ensemble, mais c'est pas notre dernier. Donc, il y aura l'occasion de répondre encore ultérieurement à notre Merci, frère. merci beaucoup. On va aller rapidement pour ne pas prendre assez de temps. Monsieur Mhm. Rigobert, vous avez la parole, Monsieur Rigobert. S'il vous plaît, soyez précis et concis, OK? Oui, merci beaucoup. Je suis Rigobert. Je suis Rigobert. Je ne vais pas traîner à demander les questions. Et la première question, je vous ai entendu dire que on ne peut pas, on ne peut pas acheter les, les cryptos, les tokens, mais on peut les vendre. Maintenant, comment on peut l'acquérir si on ne peut pas l'acheter? Ça, c'est la première question. La deuxième question, je n'ai pas bien compris si vous pouvez encore bien m'expliciter. Une fois qu'on a fait les staking, une fois on a fait les staking, on a investi 100 000 dollars. Est-ce que quoi, les intérêts sur les staking vont tomber journalièrement? Et si c'est journalièrement, c'est combien de pourcents qui va tomber journalièrement? Et si pas journalièrement, est-ce que c'est par semaine ou c'est par mois? Et pour retirer les intérêts là qui sont générés, est-ce que il y a une manière de faire, parce que je vous ai entendu parler de cake swap, est-ce qu'on sera vraiment outillé à savoir comment on le fait? C'est pas tout le monde qui est outillé à manipuler les cryptos. Est-ce que c'est pas très compliqué que ça peut aussi compliquer les investisseurs pour les faire pour retirer ça? Donc, je demande si est-ce qu'on peut les retirer journalièrement dès qu'on a la quantité qu'on peut retirer. C'est ça la question que je voulais dire pour cette question-là. Oui, Si vous pouvez me répondre, c'est des questions, je serai satisfait. Merci. Monsieur Rigobert, Monsieur Mondi peut vous répondre, mais ce serait bien qu'un membre déjà vous réponde. Moi, en l'occurrence, moi. C'est très simple, en fait. En fait, je vais que poser des questions. Excusez-moi, ne soyez pas vexés. Poser des questions où nous, on n'a pas la solution, nous, on n'a pas la réponse en tant que membre. Je vous explique un peu. Nous, on est déjà dedans. Donc, je vais vous témoigner cela. Le token, actuellement, vous pouvez créer un compte, prendre le lien d'un membre, créer un compte et via votre back-office, acquérir le token. Vous pouvez acheter. Il veut dire qu'on ne peut pas actuellement aller acheter en dehors du back-office de MeloAd. Vous ne pouvez pas aller sur des plateformes pour aller acheter. C'est dans le back-office, en tant que membre de MeloAd, que vous pouvez en acquérir en approvisionnant votre compte et avec de USDT BP20 et utiliser pour faire des achats. Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous demandez si c'est compliqué. On a déjà fait des tutoriels. J'en ai fait. Comment charger son compte, comment en acquérir, quand c'est bon, comment retirer. Que j'ai même fait en direct. Mes premiers gains, là, j'ai fait une vidéo en direct. J'ai retiré. Quelques heures après, ils ont validé mon retrait. Je suis parti sur MetaMask ou bien sur PancakeSwap. J'ai fait le change en direct et la vidéo est là. Donc ça, excusez-nous, il peut répondre quelque chose là-dessus, mais c'était mieux que nous, qui sommes les utilisateurs, nous puissions vous rassurer que c'est tellement simple et ce n'est pas compliqué et qu'il y a des vidéos qui sont en ligne que moi j'ai produites et que lui, il peut répondre, mais sachez qu'il n'y a rien de compliqué. Voilà. Monsieur Mondi, c'est pas ce que je dois dire. Non, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que tout a été dit. C'est exactement ça. En détail, vous l'avez bien détaillé d'ailleurs. Et je viens de me souvenir de la quatrième question précédente. C'était justement, est-ce que d'autres exchanges, d'autres échanges vont aussi être inclus dans l'offre et en dehors de PancakeSwap, parce que nous comptons aussi faire appel à d'autres services d'échange. Et bien évidemment, c'est ça l'objectif, de pouvoir se faire adhérer sur toutes les plateformes possibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Rigobert. On passe à Madi rapidement.
rapidement votre question. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Lambert Kwasi. Bonsoir, Monsieur Mombi, pour la Bonsoir. présentation de ce soir. Moi, je vais être bref sur mes questions. C'est concernant, bon, moi, je suis aussi dans le domaine de l'investissement. Et quand j'investis sur la personne, sur l'équipe dirigeante. Bon, c'est vrai que vous êtes une personne publique. Et je veux savoir qui va diriger le projet derrière vous. Est-ce que vous avez eu déjà affaire avec eux sur d'autres projets ou c'est votre premier projet cryptographique que vous vous lancez dedans? Et ma deuxième question, est-ce que une fois qu'on va développer, parce que si nous sommes tous ici, c'est pour atteindre l'indépendance financière. Est-ce que après le développement de la structure, ça va être fermé en tant que membre ou ça va être ouvert public où il y aura des grosses baleines qui vont venir investir des millions après ou c'est quoi en fait notre rôle à nous c'est quoi? C'est de promouvoir la compagnie et après par la suite est-ce qu'il y aura des grosses baleines qui vont venir racheter l'entreprise ou les licences ou quoi que ce soit quoi. C'est ça que je voulais savoir. Oui, alors merci pour ces deux questions pertinentes, cher Madi. Donc la première question était par rapport à la personne et l'équipe. Donc il y a certains de mes chers collaborateurs que vous allez, à mon avis, je suis persuadé que vous allez tous les rencontrer d'un moment ou l'autre et quand on fera des descentes sur les différents marchés. J'aime bien voyager en équipe et je pense que justement, enfin, ça fait très longtemps qu'on se connaît. Il y en a d'entre eux avec qui j'ai moi-même été à l'école en Suède, qui vivent maintenant à Londres, parce que nous avons notre bureau qui est plus IT, on va dire, à Londres. Et voilà, ce sont des amitiés qui dépassent les 10 ans. Et moi, j'ai excellé dans la musique et eux ont excellé dans la tech et dans la technologie. Donc, c'est vraiment une belle histoire. Je ne vais pas prendre 100% le crédit de la vision et du concept. Je pense que c'est quelque chose qui a été méticuleusement et avec beaucoup d'attention et développé. Donc, je donne beaucoup de fleurs à mes équipes parce que, ils sont juste extraordinaires. Et donc, la deuxième question, c'est oui, évidemment, c'est ce que nous voulons. Aujourd'hui, vous devez vous considérer comme étant privilégié. Pourquoi je dis ça? C'est un mot que je n'utilise pas très souvent parce que c'est très relatif. Mais ici, c'est un fait. C'est-à-dire qu'on est en pré-lancement. On est dans les préventes. Vous êtes ceux qui aujourd'hui bénéficient jusqu'à 20% de rewards mensuels. Et oui, elles sont distribuées tous les jours, mais c'est qui vont à la hauteur de 20% par mois. Et cela, évidemment, vous pouvez imaginer que plus le token va prendre de la valeur, plus l'entreprise va croître, bah, il faudra qu'on revoie et pour équilibrer parce qu'on ne peut pas se permettre justement de se casser la gueule comme d'autres entreprises ont fait. Ceci, c'est mon bébé, je veux créer un licorne. Je veux pouvoir dire dans 5 ans que cette entreprise vaut 1 milliard de dollars et qu'on puisse tous être fiers de cela parce que nous avons tous contribué et nous avons tous gagné. Voilà un peu l'objectif. Et oui, je vais appeler les baleines. Bien sûr qu'on doit avoir des grosses baleines. C'est l'objectif. Il faut qu'ils viennent avec des. Il me semble qu'ils s'inquiètent que les baleines viennent, en tout cas, vous n'avez pas le temps libre, ou bien vous n'êtes pas là, que les baleines viennent récupérer l'entreprise, et puis bon, vous, Ah, non, personne pourra venir n'importe comment récupérer mon bébé, comme je vous ai dit. Hein, c'est vraiment quelque chose que aujourd'hui, je vis et je respire mes Loads et c'est devenu une des grandes priorités dans ma vie. J'ai même dû me défaire de beaucoup d'engagements que j'ai dans d'autres entreprises, notamment en RDC, des belles entreprises là-bas où j'ai dû voilà, juste prendre des positions vraiment d'associé passif, pour vous dire la vérité, pour pouvoir me consacrer à ce projet. Donc voilà. effectivement, les gens, vous, on compte sur vous, et des gens ayant les moyens peuvent venir acheter l'entreprise, et puis nous, ils changent tout, et puis nous, qui avons cru en la chose, on est pénalisé. Peut-être c'est bien peut-être ça, Ouais, l'inquiétude. non, mais c'est une inquiétude qui est justifiable. Mais bon, il faut qu'on en arrive là.
Le jour où on arrive là, où on a le choix et qu'on a des propositions sur la table, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de magnifique. On est arrivé loin. Mais moi, voilà, aujourd'hui, l'heure où on est, je me vois bien évoluer je nous vois tous bien évoluer pendant très longtemps dans ce projet ensemble. Merci. On passe au suivant. Une minute par personne. Parce qu'on n'a plus assez de temps. On a déjà fait 1 heure de temps et on ne doit pas aller au-delà de 1h20, s'il vous plaît. Président Roger. C'est ça, non, Président Roger. Vous avez la parole. Oui, bonsoir, bonsoir, cher leader. Moi, c'est Roger, président Roger, depuis le Bénin. Je ne sais pas si Monsieur Bombi a déjà mis pied au Bénin une fois. Oui, oui, j'ai été à Cotonou il y a peut-être 15 ans maintenant. Ça fait J'étais là pour longtemps, les ça. Ok, choras. J'étais allé merci. pour les choras avec P-Square. On était au Cora quand il y avait les choras au Cotonou. Ok, d'accord, merci. Je suis ravi de vous revoir prochainement. Moi, j'ai beaucoup admiré votre business, j'ai beaucoup admiré votre projet. Je suis allé sur YouTube, j'ai écouté beaucoup de vos sons, beaucoup, beaucoup. Surtout Amana Mungenge, là. C'est pas trop. Donc, ce Merci. que moi, j'aimerais dire, j'ai beaucoup aimé le projet, dans ce sens que j'ai déjà investi. Moi, je suis fan des investissements depuis 9 ans. Le marketing relationnel, c'est un jeu d'enfant pour nous. Investir personnellement dans un business n'est pas un problème en fait pour moi personnellement. Donc, cela sous-tend quoi en réalité? Nous avons des personnes derrière nous. Nous avons des personnes qu'on va conduire à l'abattoir. Mais le problème avec nous, c'est quoi? Il faut que nous, notre communauté, nous les envoyons dans quelque chose de concret. Et en ce sens, on a fait l'expérience avec d'autres business. Vraiment, les gens ont failli nous envoyer en prison, sans vous mentir, en tant que Hmm. tête d'équipe, en tant que leader. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour dire quoi? L'expérience a prouvé, surtout ici en Afrique, et c'est vraiment marrant pour nous, et on peut même couler les larmes pour ça. Presque 99,99% des projets que des Africains ont lancés ici, vraiment des belles idées de projets, après tout, pouf, on ne voit plus rien. Alors que les gars ne manquent pas de l'argent pour investir, ils ne manquent pas de la volonté pour investir, en réalité. Mais l'idée est bonne, on suit le CO, on suit les investisseurs, on suit l'équipe, et après on nous abandonne et on ne voit plus rien en réalité. Maintenant, l'équipe qui est derrière nous nous affole et nous commençons à poser des questions et on n'a plus de retour. Donc moi, je voudrais sur ce point, comme le premier intervenant l'a dit, si en réalité, comme M. Mombi le dit, l'idée est bonne et Melo est son bébé et il peut même sacrifier sa tête. En fait, moi, j'ai aimé le projet, j'ai déjà investi sans même savoir réellement de quoi il s'agit parce que j'ai vu l'idée, j'ai vu que ça, c'est une bonne chose qui peut marcher en réalité. Et j'ai déjà investi. Et je vais encore plus investir. Mais moi, je crains ceux qui vont venir derrière moi, ceux que je vais envoyer en réalité dans ce business. Je voudrais un peu de plus de certitude sur ce niveau-là. La deuxième question, excusez-moi, je parle déjà beaucoup, c'est concernant, j'entendais parler, on disait, Meload va peut-être atteindre 200 à 300 000 membres avant le lancement de l'application. Donc, je ne sais pas quelle politique est déjà en place pour cet objectif-là. Et au cas où cet objectif-là ne serait pas déjà atteint, est-ce que l'application serait lancée ou bien on va encore augmenter un peu la durée de lancement de l'application? Merci beaucoup à vous pour ce que vous faites et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Président Roger. Oui, donc moi, comme je vous disais au début, je suis quelqu'un qui ne vient pas du monde du marketing de réseau. Ça n'a vraiment pas été du tout mon secteur dans lequel j'ai évolué. J'ai plutôt été blockchain et crypto et voilà, la musique, je suis né dedans, je la maîtrise et je suis juste quelqu'un qui s'est dit, voilà, après, j'étais très hésitant au début euh, parce que je me suis lancé dans des recherches en ce qui concerne le marketing de réseau et des différents projets qui ont existé, qui ont marché. Il y en a qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y en a qui ont survécu comme euh, Tupperware, euh, comme Herbalife, il y en a. Donc il n'y a pas que des échecs. Alors moi, je vais être très clair avec vous en vous disant que quand j'étais petit enfant, très jeune, je rêvais de devenir une star internationale. Je voulais être chanteur, connu dans le monde entier. Je voulais que ma musique voyage dans tous les continents.
Et vous savez tous comment est-ce que c'est difficile d'arriver à là. Ça a été un travail que je ne peux même pas expliquer comment ça a été difficile. Mais j'ai réussi parce que j'ai levé le défi. Et maintenant, mon rêve, c'est de pouvoir emmener MeloAds et la faire de cette application la plus grande plateforme de streaming au monde. Donc, c'est mon nouveau défi de vie. C'est mon projet de vie dans lequel je suis maintenant. Donc, si l'aspect MLM ne marche pas, je vais trouver une autre solution pour réaliser ce projet. Vous comprenez? Je ne vais pas lâcher l'affaire. Mais j'ai l'impression que la sauce commence à prendre. J'ai l'impression que avec l'adhérence, le taux d'adhérence qu'on a aujourd'hui, nous allons assez rapidement arriver, excusez-moi, nous allons assez rapidement arriver aux 500 000, allez, entre 250 et 500 000. Après, c'est une décision exécutive que je dois prendre avec mon équipe parce que je ne suis pas du tout dans la philosophie de hiérarchie où on prend toutes les décisions unilatéralement. C'est l'effort d'équipe qui crée les meilleures décisions. Et est-ce qu'on va lancer avant 500 000 ou on va attendre les 500 000? La manière dont je vois les choses évoluer en ce moment, je me dis qu'on y sera bientôt. Parce que voilà, c'est tous les jours que des centaines de nouveaux membres nous rejoignent et c'est juste magnifique à voir. Donc, effet boule de neige. Moi, j'ai l'habitude de dire à tout le monde, il ne faut pas aller avec la tête d'abord. Moi, je ne conseille personne de juste se lancer dans quelque chose sans savoir réellement de quoi il s'agit, à qui on a affaire, et tester. Allez petit à petit. La confiance, elle se gagne, elle ne s'achète pas. Donc, elle se mérite. Donc, allez-y, découvrez, regardez. Et demandez autour de vous, regardez ce que dit les... Communiquez entre vous, chers membres, dans notre Telegram, nous avons un groupe. Échangez de vos expériences et vous allez voir que c'est effectivement une plateforme aujourd'hui qui a des adhérés qui viennent de plus de 25-30 pays. Donc voilà, moi, j'ai été... ces derniers temps, j'ai regardé tous ces documentaires sur Netflix, j'ai lu des bouquins sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui s'est passé, qui était derrière, qui a fait quoi, pour pouvoir comprendre dans quel état le secteur du MLM se trouve aujourd'hui. Et je crois avoir une bonne compréhension et je crois aussi pouvoir venir et proposer quelque chose de différent et qui va à un moment donné remettre ce secteur dans quelque chose qui est plus positif, prospère et rempli d'espoir. C'est mon défi, voilà. Et j'espère que vous allez pouvoir, avec le temps, me rejoindre dans cette aventure et qu'on pourra faire une belle success story ensemble. Merci beaucoup, Monsieur Manga, pendant que Saucier se prépare. Oui, allô? Oui, rapidement. Oui, bonsoir, bonsoir, coach, bonsoir à tous les leaders, bonsoir, monsieur Mambi. Heureux de vous avoir et merci pour toutes les explications, pardon, que vous avez données par rapport à la compréhension, à notre compréhension par rapport à ce projet. Moi, j'aurais juste deux questions assez rapidement. Vous avez parlé tout à l'heure, à moins que j'ai mal compris, de blockchain. Comment est-ce que Oui. l'application sera déployée effectivement dans la blockchain? Comment est-ce que ça sera, comment est-ce qu'on pourra le voir et le comprendre? La deuxième question, c'est concernant le nombre de tokens. Il y en a 1 million, 1 milliard, pardon, à ce que je sache. Est-ce que c'est le nombre vraiment total? C'est vraiment total? C'est tout ce qu'il y a ou il y en aura encore d'autres qui vont sortir? Parce que on a vu des projets comme ça qui se sont, qu'on a vu hein, comme ça. Et puis, ils nous disaient il y avait un certain nombre de tokens, mais après, en fait, il y en avait plus que ça. Donc, moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est le nombre vraiment total? Il y en aura plus? Et puis, voilà, le nombre qu'il y aura, ça sera ça pour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup, Serge. Très bonne question. Alors, question numéro un, la réponse est très simple. On veut rendre la vie facile aux membres. Donc, quand vous allez télécharger l'application,
Vous allez entrer le même login utilisateur et password que vous avez sur MeloAds, le web, et qui va faire effet miroir sur votre application. C'est comme ça que vous allez être rémunéré automatiquement. Pas besoin de créer encore un nouveau compte et non, non, non. Ça va être tout de suite fusionné, donc vous allez pouvoir accéder aux deux plateformes de la même manière, avec les mêmes données. Numéro 2, non, il n'y a pas plus qu'un milliard. Je pense qu'un milliard, c'est quand même assez. Je pense qu'un milliard, c'est assez et je pense qu'il y en a pour tout le monde là, hein. Tout le monde peut, surtout quand il va atteindre le 100 dollars, je pense que on va tous, euh, on va tous faire une très très grande fête ensemble. Donc, voilà le token, on est sur Bscan, sur le blockchain de Binance. Voilà, les 1 milliard de pièces sont là. Voilà. Voilà, exactement. OK, on y va rapidement. Merci, Monsieur Manga. Vos questions ont été répondues. L'avant-dernière personne, c'est Saucé, si je Ndiaye prononce. Socé, Vous avez la parole. Yes, yes, yes. Bonsoir à tous. Bonsoir, très bonsoir. cher Lambert Kwasi. Bonsoir, mon très cher CEO, mon bi. Comme tu l'as dit au début, moi également, je vis MeloAds, tu vois, donc je vis carrément MeloAds, je le porte dans mon cœur. Et franchement, c'est un bon business. Alors, j'en profite parce que j'ai deux questions. J'ai un crypto-influenceur, en fait, qui a fait quelques recherches par rapport au token MAP. Et puis après, il a vu il y a 40%, en fait, il y a quelqu'un qui détient 40% des tokens MAP. Et puis après, il m'a posé la question à savoir que, bah, est-ce que ça ne va pas mettre en péril la société? Parce que si, par exemple, le token prend de la valeur à 1 dollar, par exemple, il peut vendre tous ses tokens. Donc, est-ce que vraiment, ça ne pourrait pas mettre en péril la société? Et l'autre question, c'est par rapport à l'application. Donc, si j'ai bien vu l'incentive, l'application sera sortie au mois de septembre, si je ne me trompe pas. Alors, est-ce que c'est l'application qui sera sortie au grand public ou bien c'est la version bêta pour les membres uniquement? Voilà mes deux questions. Très, très bonne question. Merci, Socé, pour ça. Donc, c'est très simple. Les 40%, c'est vrai, et elles sont détenues par l'entreprise. D'accord. Pour les simples et bonnes raisons qu'il faut à un moment donné il faut pouvoir garantir une rémunération. Je n'ai pas exactement les chiffres en tête. Je pourrais revenir avec qu'est-ce qui est exactement alloué pour les rewards, qu'est-ce qui est exactement alloué pour les ambassadeurs qui vont entrer. Je vous ai dit qu'il y a des ambassadeurs qui vont nous rejoindre, des grandes célébrités. Bah, il faut pouvoir mettre quelque chose sur la table de conséquent pour pouvoir avoir leur soutien. Euh, et voilà, donc voilà, il y a 40% qui est fait pour ça. Moi, je suis conscient voilà, c'est pour ça. C'est pour garantir que tout le monde, justement, puisse être content et servi. Euh, beaucoup d'euros de secours, il faut avoir dans ce business. Alors, la deuxième question, c'était l'application qui va sortir. Donc, quelle version? Ça sera la version bêta qui sortira en premier lieu. Il faut tester. Donc, nous avons le privilège, j'ai le privilège d'avoir des membres. Donc, quand j'ai autant de membres, bah, il faut avoir des membres qui puissent donner du feedback, qui puissent tester, qui puissent dire ce qui ne va pas. Et voilà, avant qu'on puisse sortir sur le grand public, je veux sortir quelque chose de parfait. Et on la lancera à Dubaï. La soirée officielle sera à Dubaï avec évidemment les grands leaders de Melo Ads. Et voilà, donc c'est un peu ça le déroulé un des, je pense, l'événement principal dans le roadmap de Melo Ads, c'est le grand lancement. Merci beaucoup, Monsieur Mombi, pour la réponse. La dernière personne qui va intervenir, avant qu'on ne mette fin à cette rencontre, c'est Rodrigue de la RDC, je crois bien. Rodrigue, vous avez la parole.
Oui, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde, bonsoir coach Lambert. En tout cas, merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée et bonsoir à moi Namboka Bonsoir, Mohombi. Ndeko. Alors, je vais aller tout droit au but. Alors, je suis un crypto-enthousiaste et depuis un certain temps, je vais dire plus de 7 ans dans les MLM. Alors, par rapport aux réalités qui sont vraiment chez nous, et les gens ne sont pas vraiment trop numériques et les gens ne se connectent pas vraiment difficilement. Ça peut être par rapport aux prestataires des réseaux de communication qui nous fournissent vraiment pas des très bonnes qualités de connexion. Par exemple, moi personnellement, comme je suis connecté là, je me suis déconnecté au moins 2 fois pour se reconnecter. Alors d'autres personnes ne trouvent pas vraiment bon gain de continuer. Alors, il faut que nous puissions mettre les stratégies en place pour vraiment sensibiliser, pour enseigner, coacher et puis accompagner les gens. Et j'aurais proposé que nous ayons des bureaux physiques. Des bureaux physiques va aider et surtout pour les gens qui sont un peu, je peux dire, les adultes qui ne sont pas vraiment trop numériques. Est-ce que vous avez pensé à cela ou bien il faut que nous puissions nous débrouiller nous-mêmes? Donc, je ne vais pas aller très loin. Merci pour votre disponibilité. Merci. Merci beaucoup, merci. Alors, comme je vous disais, on va ouvrir premier bureau mardi au Vietnam parce qu'ils ont fait leur preuve. Donc, ils ont atteint les targets. On s'est senti rassuré de part et d'autre, des deux côtés. On s'est dit, voilà, c'est le moment d'ouvrir un bureau, un point de référence pour tous les membres de Melo Ads au Vietnam. Alors, l'objectif, c'est de faire ça partout, hein. On veut devenir le McDonald's du monde du streaming. Donc, pourquoi ne pas le faire? Il faut rêver grand. Mais je suis conscient des conditions dans lesquelles la RDC se trouve aujourd'hui. C'est pas l'idéal et c'est pas évident pour faire justement adhérer le monde on souhaiterait adhérer parce que beaucoup se passe en cash, il y a beaucoup de cash et on n'est pas trop numérique en ce moment. Mais j'espère que cela va changer et voilà, je ne peux qu'espérer. Voilà, mais après, c'est ma patrie, c'est mon pays, bien sûr que je vais moi-même être présent, j'y vais souvent, je vais organiser des événements Melo Ads, puisque voilà, je passe par Kinshasa souvent. Mais voilà, donc il faut tenir bon, il faut essayer de trouver des solutions et je sais qu'on pourra ensemble le faire. Donc, merci de partager avec moi toutes sortes de feedback, toutes sortes d'idées que vous avez pour que nous puissions progresser et bouger les grandes lignes. Merci beaucoup. Le dernier intervenant, c'est Monsieur Athanase. Vous avez la parole, s'il vous plaît, rapidement. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous me recevez? Bonjour, Monsieur Athanase. Oui, Voilà. on vous Donc, reçoit. d'accord. Donc, merci à votre figure Lambert Fassi et aussi à notre CEO Mondi. Voilà, moi, ma question, c'est concernant l'application. Voilà. C'est pour savoir, est-ce que de l'application, par exemple, il y aura le Coran. Par exemple, avec les autres applications de streaming, comme vous prenez l'exemple souvent sur Spotify, il y a la possibilité que, voilà, des chefs viennent et puis, voilà, ils mettent comment on appelle, avec le Coran, quoi. Est-ce qu'on pourrait, est-ce qu'il y a cette partie-là où c'est juste la musique, rien que la musique. C'est ça ma préoccupation. Oui, alors, il n'y aura pas uniquement que de la musique. Je pense que nous sommes c'est une phase de départ. Je pense qu'il faut absolument évoluer ça parce que faire évoluer ça, il y a aujourd'hui des plateformes américaines, je prends un exemple comme ça, il y en a dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays dans le monde.
de création de contenu, où ils font leur propre contenu. En fait, ils créent des films, ils créent vous savez, reality shows, des théâtres de chez nous, des différents. Et ce sont des entreprises qui ont explosé, qui génèrent des centaines de millions de dollars par an grâce à leur propre contenu. Donc, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas juste se limiter à la musique parce que, voilà, toutes ces licences et ça représente des coûts. Ma vision à moi, je partage avec vous un peu comme ça, de manière un peu primitive, mais un peu précoce, mais ma vision à moi, c'est qu'on puisse à un moment donné devenir une entreprise qui crée son contenu avec des studios audiovisuels, des studios de films, et voilà, injecter nos visions, injecter nos valeurs et pouvoir avoir notre part de rôle dans la culture. Et ici, je parle notamment africaine parce que c'est celle qui est la plus proche de mon cœur. Je pense qu'on a besoin de ça et sur le long terme, c'est vraiment ça la grande vision, c'est de pouvoir devenir vraiment le hub incontournable de la création culturelle dans tout domaine culturel. Voilà. Merci, Monsieur Mombi. Le tout dernier participant qui intervient, c'est Monsieur Yao. Rapidement, s'il vous plaît. S'il vous Voilà, plaît. merci, coach Lambert Kwasi. Et rapidement, très rapidement, merci aussi à M. Mombi pour avoir accepté de nous recevoir aujourd'hui. Une simple préoccupation, c'est que M. Mombi doit savoir que M. Lambert Kwasi est la personne en Afrique, particulièrement dans le domaine de l'Afrique francophone, et qui se bat jour et nuit, qui même, souvent, il n'a pas le sommeil pour permettre à l'Afrique francophone de pouvoir être au fait de ce qui est marketing de réseau. Il veut faire rentrer cela dans notre culture pour nous dire que c'est un domaine qui peut nous permettre de sortir de la pauvreté. Et donc, pour cela, est-ce que vous avez, par rapport à son réseau qu'il a créé, Mondial 1, et est-ce que vous avez un plan pour que Melo Hadj puisse avoir un bureau physique en association avec Mondial 1 en Côte d'Ivoire, particulièrement pour l'Afrique francophone? Merci beaucoup. En fait, Ça Monsieur pourra nous Mombi, aider. je vous résume ça, sinon ça vous n'allez pas Bon. comprendre. En fait, Hein, on a créé une communauté voilà. qui nous permet d'encadrer les networkers parce qu'il y avait tellement beaucoup de choses qui se faisaient, les gens perdaient beaucoup d'argent. Donc, on a fait de telle sorte qu'on étudie les business et on s'engage ensemble et puis on les encadre pour qu'ils puissent s'en sortir. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes, on les encadre. Donc, il y a une communauté qu'on appelle mondiale. Nous sommes des milliers aujourd'hui en Afrique. Et donc, c'est Mondial 1 justement qui a sollicité votre présence ici pour que vous puissiez nous Oh, expliquer. Parce que c'est notre approche. On rencontre les CEO, on leur pose des questions. Donc, c'est pour ça que M. Yao a posé cette. voilà. Voilà. Merci beaucoup, leader. Merci, Monsieur Yao, Voilà. c'est top. Je pense que ben, pour l'information, Monsieur Lambert et moi sommes en direct conversation et échange et nous avons ouvert justement l'échange et la discussion qui va nous permettre justement d'évoluer ensemble et dans le même sens Voilà. pour que nous Merci. puissions justement créer et mettre en place le soutien et le support nécessaires pour que vous puissiez développer vos réseaux et développer vos business de la meilleure manière possible parce que c'est à l'avantage de tous. Donc, soyez rassurés, avec Monsieur Lambert, nous allons continuer à travailler et continuer à trouver justement euh, ce qu'il faut pour que Melo Ads puisse euh, aller arriver au top. Merci beaucoup. Allez, Vraiment. que Dieu vous Merci, bénisse. Voilà. merci M. Yao, merci M. Mombi. M. Merci. Mombi, voilà, M. Mombi, juste une dernière question. Sur le PDF, c'est mentionné que le prix de 0,1 $, c'est pour 6 mois. Alors, les 6 mois partent depuis quelle date? Depuis quel mois? Voilà. Et c'est quand, est-ce que c'est relatif ou bien est-ce que c'est général ou bien c'est quand chacun. Donc, aidez-nous à comprendre ça en fait. Alors, c'est 6 mois à partir du moment où ben, nous avons lancé donc la plateforme web, donc Bello Ads Web, dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Et donc, c'était minimum 6 mois, mais nous n'allons pas
bouger le coin avant le lancement parce que nous voulons justement pas que de pump and dump. Donc, nous voulons pas que quelqu'un vienne tout bousiller, tout saccager. Il y Au avait nom un de Dieu. qui citait la crainte des baleines, des Quand baleines vous parlez de justement. lancement, vous voulez parler de lancement de l'application, c'est ça? Oui, nous devons attendre le lancement de l'application. Une fois que nous avons ce lancement d'application qui est prévu pour, comme on s'est dit avec Saucé, toujours hein, le deadline tient, mi-septembre. Je pense que voilà, moi je fais tout de mon côté pour pouvoir respecter ce deadline-là. Euh, et donc c'était basé sur ces 6 mois-là en fait. Franchement, Monsieur Mombi, merci pour votre présence, pour tout le temps. On a passé ensemble au moins 1h25 minutes. On a commencé un peu à 7 minutes de retard. Donc, merci vraiment pour votre temps. Quel est votre dernier mot pour nous, les networkers africains, surtout je dis africains, nous qui sommes en train de nous battre depuis des années dans le MLM, d'autres ne sont pas encore sortis, d'autres n'ont pas encore échoué, perdu beaucoup d'argent. Quel est votre dernier mot pour cette communauté, sinon pour les networkers africains? Ben, je vais être bref parce que je dois me préparer pour aller faire un concert ce soir. Je suis à Helsinki en Finlande et il y a quelques milliers de personnes qui m'attendent. Mais voilà, moi je suis très content d'avoir eu cet échange avec vous. Je vous ai expliqué, j'espère que j'ai été très clair et dans le fond, les vraies intentions, la vision, la volonté et la mission de l'entreprise. Je pense que nous avons un potentiel énorme. Merci de me le rassurer parce que des fois on peut être là en train de travailler sur quelque chose, mais quand on entend le feedback que vous m'avez donné aujourd'hui, par exemple, ça me motive encore plus. Donc, il faut qu'on fasse les choses de la bonne manière, encore une fois. J'ai créé un système aujourd'hui qui fonctionne bien. Et tout ce que je souhaite, c'est que ce système puisse s'élargir de manière organique, de manière vraie et de manière transparente. Je connais les difficultés, enfin, pas des difficultés, on va dire, mais les obstacles que peuvent, que certains de mes frères dans notre chère patrie, l'Afrique, peuvent à un moment donné, auxquels ils peuvent faire face au quotidien. Mais voilà, il ne faut pas que ce soit un frein, il ne faut pas que ce soit un découragement. Il faut plutôt aller dans le sens où nous pouvons, en tant que réseau, en tant que plateforme, en tant qu'organisation, encourager les autorités, encourager les décideurs et les policy makers de pouvoir faciliter la tâche et faciliter le business. Donc, nous avons une part de responsabilité, c'est notre devoir aussi de pouvoir montrer que nous sommes capables de changer les lignes, de bouger les lignes. Euh, voilà, donc je suis très content, je suis très optimiste. Melo Ads avance très bien. Je vous souhaite à tous une bonne nuit et réveillez-vous demain avec Melo Ads en tête, s'il vous Vos plaît. micros pour l'ouvrir. Dis merci à Monsieur Mombi. Merci, merci, Monsieur Mombi. Tout le monde, vous pouvez ouvrir vos micros maintenant. Dites merci à Merci, 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 merci. monsieur Mwabi. Tondo, Matondo. Bon conseil, mwana mboka. Mwasi mboka, toza na nsima na yo. Merci. Et puis à très vite et à très bientôt. Merci aussi à Ciao, vous. mboka, nsima na yo. Merci pour la participation de toutes ces personnes. Asante sana mwana mboka, mtoto wangu. Mwana mboka. Mwambi mwana mboka. Mwana mboka, monsieur Mwambi mwana mboka.